Une production du Studio SF. Aujourd'hui au podcast, on a reçu Dominique. Dominique qui est enceinte présentement de son 8e enfant. Elle est également coach familial. Elle a une application avec des outils pour les familles. On va laisser tous ces liens dans la description. Après cette discussion-là, je suis persuadée que vous allez avoir envie de tout explorer ça parce que moi, personnellement, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est fou, le niveau, pour vous dire, le niveau de motivation et d'inspiration qu'on vient de s'injecter en rencontrant cette personne-là. Bonne écoute. Ça va peut-être changer quelque chose ou déclencher semer une graine. C'est extraordinaire. Enjoy. Aujourd'hui au podcast, on est avec Dominique. Merci tellement d'être là aujourd'hui. J'ai déjà 1000 questions que je veux te poser. Mais premièrement, veux-tu nous parler de toi brièvement, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça? Ben, en fait, je pense que la chose qui me définit le plus, puis on peut partir en force avec ça, c'est que j'attends mon 8e enfant. Donc, maman de bientôt 8 enfants. Mais je suis aussi enseignante de formation. Donc, j'ai un parcours en enseignement au départ. Mais j'ai aussi fondé une entreprise qui s'appelle Les Belles Combines. Ça fait maintenant 10 ans que je suis à la tête de cette entreprise-là qui est arrivée dans ma vie de façon tout à fait fortuite. Là. Je pensais pas... je pensais pas avoir 8 enfants. Puis je pensais pas être entrepreneur. Ah, ouais. Ça n'a jamais été un plan de match, là, mettons. Mais c'est arrivé comme ça. Et les 8 enfants sont du même papa. Donc, je suis avec la même personne depuis tout ce temps-là. Je suis passionnée par l'organisation familiale, passionnée par les enfants, par le développement humain aussi. Ça m'intrigue beaucoup. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Donc, je me suis ramassée un peu là, à développer une entreprise à cause de mes enfants. On peut dire que c'est mon petit laboratoire parce que, dans le fond, Les Belles Combines, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une entreprise qui crée des outils d'organisation familiale et du contenu aussi pour soutenir les familles dans leur quotidien. T'en avais combien quand t'as parti ça, tu te souviens-tu? Ben oui. La petite histoire, en fait, c'est que j'ai eu mon premier enfant, Louis, qui va avoir 15 ans. Un grand ado, un beau grand ado. Et après ça, j'ai eu Laurier rapidement, 14 mois plus tard. Puis là, j'avais un peu... j'avais pas envie de retourner, de m'occuper des enfants des autres. Tu sais, moi, je suis enseignante de formation. Là, j'étais en train de faire plein de petits trucs d'organisation à la maison. J'avais du fun. Puis, j'ai développé une collection de T-shirts pour enfants, en fait. Ça a commencé comme ça, là, quand j'étais enceinte de Simone. Simone, ça, c'est la 3e? La 3e, oui, exactement. Ma première fille. Puis les T-shirts, c'était un peu... l'idée, c'était de mettre de l'avant la langue française, la culture québécoise. On avait des T-shirts sur les hommes forts du Québec, puis tout ça. C'est un projet Etsy. Puis, quand on a lancé ça, on s'est ramassé rapidement dans la presse plus. Ça a fait de boom. Je me suis dit, il y a peut-être un filon. Puis, je pense que j'avais une fibre entrepreneuriale aussi, là. Gestionnaire, en général, je pense aussi. Puis voilà, fait que c'est comme ça que là, j'avais déjà développé des outils à la maison pour vraiment faciliter le quotidien. Puis là, je me suis dit, on va les tester, on va voir s'il y a un besoin chez les parents pour ça, s'il y a une ouverture. Puis ça a fonctionné. Donc, c'est vraiment dans mon 3e congé de maternité que j'ai démarré l'entreprise. Après Simone, il y en a 5 autres. Oui. Ben, le 5e en route. Oui. Est-ce qu'on peut avoir les noms? Oui, certainement. Fait que le premier, c'est Louis, qui a 15 ans. Ben, il va avoir 15 ans, suivi de Laurier, qui le suit de tout près, 14 mois. Simone est arrivée quelques années plus tard. Chaque fois que j'arrive aux années de naissance, mais là, je m'en viens bonne. Là, mais les derniers, je suis encore mêlée. Puis mon chum... Non, mais c'est bien là. Là, shout-out aux 14 mois. Là, on a fait comme si rien n'était, mais... C'est exceptionnel. Non, mais on peut jouer un peu. 2010, Louis. 2011, Laurier. Simone est arrivée en 2014, mais début 2014. Fait qu'il y a c'est pas vraiment 3 ans. OK. Marie est arrivée en 2015.
Et je suis comme stressée. C'est stressant. Tu sais, là, ça m'arrive des fois d'aller, par exemple, chez le médecin, là, puis là, il faut que j'inscrive tout le monde. Là, je stresse, là, je leur explique. comprends. Là, j'ai 8 enfants, là. Ça serait... Raoul est arrivé en 2017, Renaud en 2020, pendant la pandémie. Léo est arrivé en 2022. Voilà, j'ai réussi. Puis les dates, Aïe, tu bien là Oui, aussi? oui. Ben, Genre les fêtes, les... c'est pas pire T'as parce beaucoup que de j'en fêtes, ai dans pas mal tous les mois, mais là j'avoue que des fois, là, ceux qui sont 2 par mois, là, ça me mélange. Mais je m'en viens bonne. À Y a-tu force un de signe, dire, ça rentre, là, tu sais. Mais vraiment, les petits derniers, c'est niaiseux. Dans 3 ans, là, je vais être correct. Là, ça va être bien dans ça, ma c'est mémoire juste à trop long récent. terme. Y là, a-tu mais- une dominance sur les signes astrologiques? Y en a-tu? Je suis pas bonne avec les Ah, signes bon. astrologiques. Je suis Mettons le vraiment même pas mois. bonne, mais non, il n'y a pas vraiment de dominance. Tu sais, j'en ai en janvier, en février. J'ai du mois de mai, 2 Jésus. en août. Les gens peuvent pas blaguer oui, de c'est ça. Jésus tant que ça. C'est excellent. c'est fou. Bravo. Ouais. Bravo c'est- pour la belle grosse famille, ça, c'est fou. Ils sont tous... tu sais, ils ont tous vraiment quelque chose qui les réunissent, des points communs très forts, mais ils sont vraiment tous très différents aussi. C'est vraiment le fun de voir évoluer ça. Moi, j'ai un fun. J'ai un fun pas possible. Mon chum aussi, là, tu sais, le soir. Ouais. Il faut. De quoi vous pensez qu'on parle sur l'oreiller? Ouais, c'est sûr. Il y a des petites connivences entre Ouais. certains. Tu sais, fait que c'est beau de voir aller cette dynamique-là. Quand tu as dit que c'était pas ton plan de match, c'était quoi ton plan de match? Ouais. Parce que, tu sais, c'est quand même dévié pas mal, là. Ouais, ben tu sais, moi, j'ai eu des enfants à 30 ans. Puis si tu demandais à mes parents s'ils avaient pensé que j'aurais autant d'enfants, ils vont te répondre non. Ils étaient comme découragés. Tu sais, je veux dire, j'ai rencontré Philippe à 30 ans. J'ai voyagé, j'ai galvaudé, j'ai eu toutes sortes de drôles de jobs, même à travers l'enseignement, puis tout ça. Puis, tu sais, là, vraiment... je savais que je voulais des enfants, j'étais là en enseignement, donc j'ai toujours aimé les enfants. Mais je commençais à désespérer un peu, là, je dois dire. Là, mettons, je l'ai rencontré à 28, Philippe. Ouais. Puis à 30 ans, on a eu... C'est un accident, le premier, il n'était pas prévu. Mais, tu sais, je me disais 2, 3, là, sans doute. Mais 8, jamais. Puis mon chum te dirait que lui, il aurait pas pensé ça non plus parce que C'est quoi le premier déclencheur? enfant qu'il a pris dans ses bras, c'était le sien. Ouais. Il n'y avait pas d'enfants autour de lui. Moi, je viens d'une famille nombreuse. Ben, pas moi personnellement, mais ma mère a beaucoup de frères et sœurs de qui elle était très proche. Fait que j'ai toujours eu un cousin, une cousine. Tu sais, j'ai des cousins, cousines qui ont 60 ans aujourd'hui, tu sais, dont les enfants ont mon âge. Fait qu'il y a toujours eu des bébés. Ma sœur a 10 ans de plus que moi, puis elle a fait des enfants. Son premier à 20 ans. Moi, j'ai mon premier à 30 ans. Tu sais, donc, c'était pas nouveau pour moi. Mais pour lui, c'était vraiment le premier bébé qu'il a pris, c'était le sien. Je suis en train de me demander si moi aussi, ça a fait ça. Mais c'est quoi le déclencheur de... OK, un du- deuxième. ben là, tu OK, sais, un troisième. Ouais. OK, un quatrième. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, je me souviens de quand on est arrivé avec Louis à la maison. On était en août. Puis, nous autres, on est un peu zélés, là. On a de l'énergie. On fait un party en arrivant chez nous. Fait que le premier bébé, mois d'août, tous les amis, ma mère, mes parents, mes beaux-parents, tu sais, tout le monde, OK, venez voir le bébé, venez tout en même temps. On arrive, 1 heure après, il y a à peu près 20 personnes chez nous, là, par Son exemple. game, On c'est est ça, passé à ils sont pleins SAQ d'énergie. avant d'aller chez nous. Ils sont passés à SAQ avant. On est allé chercher le champagne avant d'arriver à la maison. Puis je me souviens, tu sais, Philippe joue de la musique un peu, puis là, il se promenait avec sa flûte, puis il était heureux, puis il s'est mis, là, il était tellement ému, là, il était au-dessus du berceau de Louis, je me souviens, il s'est mis à pleurer, puis là, tout le monde s'est mis à pleurer, puis en tout cas, c'était vraiment une Wow. belle... C'était un moment qui était très, très émouvant. Puis, ben Phil s'est trouvé une fibre paternelle très, très forte. Puis ça m'a nourri, on s'est nourri là-dedans. Je pense Vous êtes que craqués. c'est vraiment comme un projet qui nous a unis beaucoup. Puis là, ben on s'est dit, OK, on en fait un autre. Mais à chaque fois, un à la fois, tu sais. On s'est pas dit, hey, on aime ça, on en fait 8. On Ouais, s'est jamais dit ça, tu sais. C'est venu, OK, on en fait un autre, on adapte, on évalue la situation, ça nous tente encore. OK, bon, on en fait un autre. On continue, là, mais... Tu sais jamais, on le dit tout le temps, là, mais tu sais pas
quel parent tu vas être. Là. Tu peux Non. spéculer tant que tu veux, mais au moment... C'est pas quelle équipe tu vas être aussi. Aussi, mais les deux, tu sais, tout le monde devient comme un peu une autre personne quand tu deviens parent. Oui. Puis là, ça va être ce nouveau couple-là, c'est quoi? Comment? Oui. Vous autres, ça vous a, ça nous a vraiment mutuellement unifiés. craqué. Oui, vraiment. On s'est mis à triper, là, à élever, à créer des humains, là, puis à les voir se développer, puis à leur transmettre toutes sortes de choses. Tu sais, fait que. Mais c'est sûr que on a une vie, on en parlait un peu avant le podcast, on a des privilèges quand même qui font qu'on est capable de vivre cette vie-là, là, à commencer par le fait que, je me suis construit une vie d'entrepreneur, donc je travaille à la maison. Ça, déjà, c'est très facilitant. Philippe, il est enseignant au cégep. Fait qu'il y a quand même une bonne latitude. T'sais, il fait pas du 9 à 5 chaque jour. Puis, il y a 2 mois de congé l'été. Un mois aussi à Noël, la semaine de relâche. Tu sais, on a... Ça facilite vraiment, mais vraiment les choses. Puis sinon, on a aussi nos beaux-parents, les beaux-parents qui habitent tout près. Puis on s'est construit aussi un chalet à côté de chez mes parents. Donc, puis ils sont très impliqués. Sinon, on vit à la campagne. Tu sais, déjà là, ça aussi. Je pourrais pas avoir 8 enfants à Montréal. Ça serait juste comme pas réaliste, là. Puis moi, j'ai un passé d'enseignante, donc, tu sais, j'ai géré des classes de 20 élèves, là, tu sais, fait que j'ai quand même une base, je sais pas, un instinct, pas un instinct, parce que tout le monde, on l'a, je pense, cet instinct-là, là, mais une base, en tout cas, de gestion qui est quand même assez forte, là. De gestion d'équipe, là. C'est une petite équipe, là, les classes? Oui, vraiment. Littéralement. Le plus gros choc, mettons, là, ça a été de passer de combien d'enfants à combien, que ça fait comme, OK, là, il y a vraiment une différence. Est-ce que tu l'as vu ou pas du tout? Je pense, j'ai peut-être senti, à partir de 4, je sais pas si je dirais que si c'est dans notre quotidien que j'ai vu une différence. Je le voyais, je commençais à sentir le jugement dans le regard. Tu sais, je trouve qu'à partir de 4, tu es devenue famille nombreuse. Là, à l'épicerie, oui, là, c'est plus surprenant. Là, les gens tu vas littéralement avoir le double. Y a-tu des gens qui jugent? Pas qui jugent, mais que là, ça surprend. Quand le regard change. Oui, quand tu dis, là, j'en ai 4, là c'était peut-être moi aussi là, qui avait un peu cette impression-là. Là, mais je pense qu'à partir de 4, on dirait qu'un 2, 3, ça va, mais à partir de 4, t'es comme déclaré famille nombreuse. Là, oui. Ouais. Mais c'est sûr, non, je dirais que c'est le deuxième qui était le plus tough parce qu'il y avait juste 14 mois. Je veux dire, j'allaitais encore un. Je pense que j'ai arrêté d'allaiter une semaine avant que l'on naisse. Les deux étaient aux couches. C'était très prenant parce que j'avais 2 tout petits. Là, c'était plus difficile. Non, j'ai plus envie de dire que c'est peut-être à partir du 3e, 4e où ça devient plus facile. Puis ça dépend encore des âges des enfants, tu sais. Ouais. Là, tout ce que je me dis, c'est comment ils font avec l'auto? Hey, j'allais poser la même question. Ça, c'est cool, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, c'est vraiment, techniquement, là, y a-tu son permis de 9 passagers? Fuck off, je te jure. Vous avez un petit autobus? Ah oui, mais ça, c'est la chose la plus tripante qu'on a faite. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un plaisir quand même à avoir une certaine marginalité là, dans le fait d'avoir 8 enfants. Puis de toute façon, il faut que les enfants aussi aiment cette marginalité-là. Là, je pense qu'on leur transmet un peu ça aussi. Mais effectivement, quand on est passé de Renaud à Léo, on était là, on avait une petite fourgonnette, là, une grosse quand même. Il y avait quand même, c'est pas une si petite fourgonnette que ça, là. Mais ça rentrait 8. Alors, il nous manquait une place. Fait que là, on s'est mis à chercher des fourgonnettes. Puis là, on se disait, tabarnouche, ça coûte cher quand même. Tu sais, même usagé, là, il n'y avait rien en bas de 40 000. Là, tu sais, c'est niaiseux, mais moi, je suis pas du genre à mettre beaucoup d'argent dans une voiture. Ça me dérangeait. Ouais. Puis là, Philippe, il s'est mis à regarder pour des minibus. Puis là, après un certain nombre d'années, les minibus, ils peuvent pas les laisser sur les circuits avec les élèves et tout ça. Des disponibles là, qui sont à la retraite. Là. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'on a dit...
on achète un minibus, ça fait drôle. Puis là, les enfants, ils étaient tellement excités Ben oui. à l'idée d'avoir un minibus. Fait qu'on s'est acheté un minibus, on l'a, tu sais, on l'a peint, on l'a lettré belle combine. Fait que c'est une belle pub aussi. Là, c'est pas excitant, ça. Mais là, ça, écoute, quand le minibus est arrivé dans le cours, il était encore jaune avec le panneau d'Arresta. Puis là, les enfants, je pense qu'ils ont passé l'après-midi, ils ont mis à battre à terre à jouer au minibus. Mais c'est génial parce que, tu sais, on passe le balai là-dedans. Tu sais, tu peux quasiment passer la hausse, là. Puis, tu sais, c'est des sièges en petits cuirettes, là, ça se nettoie facile. Là, c'est très technique, là, mais ont-tu besoin de s'attacher ou Ouais, pas? c'est ça. Comme dans les autobus? Ouais, en fait, techniquement, non. Nous, on a mis des ceintures dedans parce C'est ça, que... tu l'as adapté. Ben, on dirait oui. que j'avais de la misère à conduire ma voiture en sachant que tout le monde est détaché. Libre. Mais tu sais, en même temps, si, par exemple, on se faisait dire « Ah, ben non, c'est pas sécuritaire, s'ils sont pas attachés, ça voudrait dire que tous nos autobus scolaires sont pas sécuritaires. » Fait que c'est supposé être conçu quand même pour être sécuritaire, mais tu sais, nous, ils ont des ceintures. Là. OK. Ouais. OK, ça, c'est fou. C'est une bonne question, finalement. Mais ça, c'est vraiment le fun. L'autobus scolaire, c'est comme... ce qui me donne le plus le goût. D'avoir plein plus d'enfants. Aïe, aïe. Oui, c'est vraiment le fun. Je suis fascinée. OK. Être enceinte, là, Ouais. t'es pas tannée? Ou ça va? Non, ça va. Ça va. Là, je suis tannée parce que, bon, j'arrive à 36. Là, on s'entend qu'à 36, il n'y a plus beaucoup de mobilité. Tu sais, puis là, je suis comme, on dirait que je suis plus essoufflée que les autres grossesses. Mine de rien, je vieillis. Là, je vais avoir 45 ans en juillet. Donc, moi, ce bébé-là, c'est une grossesse gériatrique. Mais c'est ma deuxième. C'est ma deuxième grossesse gériatrique. Non, c'est un terme abominable. Mais j'ai des gros... Bon, encore une fois, quand on parle de privilèges, j'ai pas le choix de le nommer. Là, j'ai des grossesses faciles. Je suis une personne qui s'entraîne quand même pas mal puis qui fait du sport entre les grossesses. Donc, je récupère bien, je récupère vite. Puis, ben, j'ai un chum qui est d'une efficacité incroyable. Là, fait que, tu sais, il prend le relais. Là, tu sais, il me donne vraiment un gros coup de main quand je suis fatiguée. Puis, mais j'ai des grossesses faciles. Ça, c'est des accouchements faciles aussi. Tu sais, tout est facile. Fait que, pardon, c'est ça. Ça donne le goût d'en refaire encore. Mais ce qui me donne le goût d'en faire, c'est pas tant les grossesses. Tant que, on dirait que je trouve que la petite enfance, l'âge de Blaise, là, je pense, là, le 2 ans et demi jusqu'à 3 ans et demi, là, ça, c'est tellement craquant, là. C'est quand ça passe, là, je sais pas, c'est peut-être aussi, on se pose beaucoup la question, là, Philippe et moi, si c'est pas un déni, là, tu sais, c'est un jalon qu'on est comme, on a eu de la difficulté à mettre, à passer, tu sais, de se dire, OK, ben là, la famille est finie, on s'en va vers une autre étape, là. Ah ouais, je comprends. Il y a sûrement quelque chose, mais c'est vraiment weird parce que, tu sais, moi, je vis pas vraiment une crise de la quarantaine, là, je peux pas dire ça parce que ça va bien, là, mais c'est quand même tout ça qui arrive en même temps. Je veux dire, là, je suis enceinte en même temps que ma nièce, mettons. C'est quand même un peu weird, là. Tu dis vraiment... Je vis toutes les étapes en même temps, là. C'est spécial. Ah, c'est particulier. Est-ce que vous êtes est-ce que ce serait... Oui. OK. Ah, c'est une décision prise. Oui, c'est une décision prise parce que Philippe a eu une vasectomie pendant ma grossesse. Là, on s'est dit. Ah ouais? Ouais. Mais... tu sais, c'est surtout que tu te projettes quand tu as un enfant à 45 ans, même à 40 ans. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails de... Oui, j'ai 41, j'avais... 41, OK, bon, parfait. Mais tu sais, tu te projettes puis tu te dis, OK, là, ça va, là, j'ai 45 ans, j'ai un enfant, je n'ai pas l'air trop vieille non plus. Fait que, tu sais, ça... Mais c'est parce que Flavie, c'est une petite fille, elle va s'appeler Flavie quand elle va avoir 15 ans. Moi, je vais en avoir 60. Ouais. Je vais aller aux rencontres de bulletins. Tu sais, quand même, c'est plus ça qui est comme un frein, là, que tu te dis, OK. Plus ça que le nombre d'enfants. Oui. Rien ne vous arrête. Non, mais peut-être que si on avait commencé plus tôt, on aurait continué. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Mais là, je suis vraiment en paix avec ma décision. Ouais, c'est ça. Là, c'est fini, puis je suis... c'est bon. On est rendu là. Puis comment que les enfants accueillent? Tu sais, j'imagine qu'il y en a qui ont plus envie d'une grande famille que d'autres. Là. Il y en a peut-être que les autres, c'est comme, OK, là, c'est assez, là. On n'a pas ça. Non, tout le monde est... Tout le monde est content, puis, tu sais, je veux dire, tout le monde est...
Je pense qu'on leur a sans doute transmis ça, là, c'est sûr. Ben oui. Là, mais vraiment, ils sont en admiration devant leur petit frère et leur petite sœur. Ils ont du plaisir. Tu sais, on a beaucoup cultivé le collectif plus que le chacun pour soi, par choix puis par obligation en même temps. Dans le sens où chacun n'a pas des activités parascolaires. Là. Tu sais, on s'entend. C'est pas, ce serait pas réaliste. On a plutôt décidé de les intégrer dans nos vies, dans nos activités. Tu sais, je sais qu'une question qui revient souvent dans le coaching, entre autres, c'est comment avoir du temps pour soi. Ben nous, on n'a pas tout fait tourner autour des enfants. On les a vraiment impliqués dans notre quotidien. Là. On s'est construit un camp bois rond là, où là, on a une place. Les enfants vont à la pêche, ils jouent dehors, on a 4 roues, des skidoo, tout le kit. Là, fait que quand on part, on s'en va là. Puis tout le monde, on fait des feux, on a des activités qui sont vraiment familiales. Oui. Puis je pense que vraiment, ça plaît à tout le monde parce que des fois, ils pourraient décider de ne pas nous suivre pour aller chez des amis. Tu sais, je leur dis, vous pouvez dormir chez grand-maman et chez grand-papa le week-end, il n'y a pas de problème, mais ils veulent pas manquer rien. Wow. Ouais. Ils sont bien dans leur équipe. Oui, ils sont bien dans leur équipe. Puis il n'y a pas, tu sais, je veux dire, au chalet, il y a ma mère, il y a mes parents, il y a ma famille. Tu sais, ils sont près aussi de tous ces gens-là. Là, fait C'est que, précieux, mais c'est essentiel dans un setup oui, de même. vraiment. À quoi ressemble une journée? Pas en vacances. Là. Une journée normale dans votre famille. Le matin et au dodo. Jusqu'au dodo. Si c'est pas trop indiscret. Non, c'est pas je suis très curieux. du tout. En fait, là, je vais... Ce que je vais décrire, c'est quand même une journée après après plusieurs enfants, avec le rodage qu'on a, tu sais, il y a quelque chose qui s'est fait là, au fil des années. Là. Mais nous, le matin, bon, par exemple, moi, je fais les lunchs la veille, OK? Donc, le matin, les lunchs sont prêts, sont pas dans les boîtes à lunch, mais bon, fait que les enfants se lèvent, puis des fois, on étire ça jusqu'à 7h15. À 7h45, tout le monde est prêt. Attends un peu. Tu ouvres les yeux à quelle heure? 7h. Ouais, 7h. OK. Ouais. Fait qu'il y a 45 minutes pour 7 enfants dans Il se passe quoi dans le 45? OK, bon, c'est ça. Attention. Philippe est là, il va les porter à l'école. Fait que, tu sais, on est 2, là, à gérer le quotidien. Ouais. Les 2 plus petits qui vont pas à l'école, parce que j'en ai juste 2, là, qui sont pas à l'école, les 2 plus petits, ils dorment encore avec nous. Ouais, ça fait partie. On a un grand leaking, puis les 2 petits dorment avec nous. Donc, quand on se lève, souvent, eux, ils filent encore. Tu sais, c'est pas rare qu'ils vont dormir jusqu'à 7h30. Ah ouais, eux continuent. Ouais, c'est ça. Fait que là, nous, on se lève, on va réveiller les 3 qui partent pour le primaire. Fait que Raoul, Simone et Marie, on les réveille, ils se lèvent. Raoul, c'est un drôle de petit gars. Lui, il prend sa douche le soir, prend son bain, il s'habille pour le lendemain. Il veut pas dormir en pyjama. J'ai arrêté de me battre avec lui. Il met son vêtement propre, puis il se couche avec ses vêtements. Fait que là, quand il se lève, lui, il est déjà habillé. C'est son petit hack. C'est son petit hack, ouais, exact. Mais bon, mais ça me fait vraiment rire, moi aussi. Mais tu sais, c'est le genre de truc que je me bats pas, là. Non, c'est parfait. Si toi, tu veux dormir, tu t'habiller. Oui. Puis il est fier de lui. Il a grand bien t'en face. Ouais. Donc, puis Simone et Marie, bon, c'est ça, ils se lèvent, ils déjeunent. Ça va quand même assez vite, tu sais, manger des toasts, un bol de céréales. Après ça, brossage de dents. Ils prennent les articles, tu sais, souvent, moi, j'ai comme une boîte bento, un plat de collation, une bouteille d'eau. Ils mettent ça dans leur sac à lunch. Le matin, ils le font eux-mêmes. Déjeuner brossage de dents. Et boîte à lunch, ils font eux-mêmes? Ouais. Bon. Ouais. Ça va? C'est sûr que de temps en temps, il me reste les bols à mettre dans le lave-vaisselle. Oui, ils font pas tout. J'essaye ouais, on essaie. Mais en même temps, j'aime mieux avoir un petit 10 minutes de sommeil de plus. Puis, fait que 7h45, même des fois avant ça, 7h35, on est assis, on a du temps pour jaser. Mais j'ai pas les petits, tu sais, à préparer pour la garderie ou quoi que ce soit. Ça, c'est une énorme différence. Là, les 2 autres, ils se réveillent tranquillement. Là, les 2 autres, quand eux partent, mes 2 grands se réveillent. Puis eux autres, c'est un peu le même principe. Là, ça va vite. Là, oui, c'est secondaire. Oui, c'est ça. Puis là, ils prennent l'autobus 1 heure plus tard. Puis tes 2 petits, à travers de ça, ils se réveillent à un moment donné. Ils se réveillent, puis là, ils déjeunent pendant que tout le monde se prépare. Puis là, ça dépend des journées. Il y a des jours, 2 jours par semaine, ils vont chez mes beaux-parents.
Une journée par semaine, ils sont avec... Philippe est à la maison toute la journée. Puis les 2 autres jours, ben là, il y a un bout qui sont avec moi, puis un bout que Philippe est là parce qu'il part jamais, comme je vous dis, de 8 à 5. Fait qu'il va partir, je sais pas, il va revenir à 2 heures. OK. Fait que là, j'ai un petit bout que je suis avec eux, puis je les occupe un peu pendant que je travaille, ou je garde les tâches qui me permettent, tu sais, un peu plus cléricales, là, qui me permettent d'être là avec eux, puis de superviser ce qui se passe. Là. Avec tout ça, tu as du temps pour ton entreprise, pour toi. Oui. Oui, j'ai du temps pour mon entreprise. Je travaille quand même pas mal, oui. Puis après ça, ben là, tout le monde revient vers à peu près 3h45. Pas tout le monde, mais les trois du primaire reviennent. Puis là, ben, quand ils arrivent, là, ils sont vraiment drillés. Là. Ils savent qu'ils ont la boîte à lunch à défaire à mettre dans la vaisselle. Ils ont leur pratique de piano parce qu'ils font pas plein de cours parascolaires, mais ils ont tous le piano obligatoire. C'est quelque chose qu'on a instauré. À la maison? À la maison. Ben, Okay. Ils ont un cours à l'extérieur par semaine. OK. Mais Puis, ils pratiquent à la maison. Fait que c'est... on défait les lunchs, piano, puis ils ont une tâche à faire. Puis ils savent c'est quoi parce que, ben, tu sais, moi, un des trucs qu'on s'est donné aussi, c'est d'être un petit peu plus dans la macro-gestion que dans la micro-gestion. Fait qu'on s'est doté d'outils, là. Ben, on a développé une application chez Les Belles Combines dont on se sert beaucoup à la maison. Fait qu'il y a une récurrence de tâches, là, tu sais. Fait qu'à chaque... tout ce qu'ils ont à faire, c'est ouvrir Octave. Puis là, ils voient les tâches qui leur reviennent. Ils les font. Puis après tout ça, après la pratique de piano, là, ils ont le droit à un temps d'écran selon leur âge. Fait que, puis moi, je donne les codes à personne. Fait qu'ils doivent venir me voir, me dire, maman, C'est peux-tu toi me qui faire déclenche. le code? Puis là, je peux regarder sur mon téléphone, voir si les tâches ont été faites. Le piano, je les ai entendus, donc je suis capable de savoir que c'était fait. Mais moi, je continue de travailler là, pendant ce temps-là. C'est très structuré, là. Ça demande. Ben, c'est la clé. Ben oui, c'est ça. C'est la clé, vraiment. Fait que, tu sais, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, puis tout le monde a des tâches à faire, là. Tu sais, moi, je tiens pas ça à bout de bras tout seul, là. Ils doivent s'impliquer, là. Donc, là, après, une fois que tout ça est fait, moi, je vais descendre faire le souper. C'est pas rare qu'il y en a un qui va venir me donner un coup de main ou, tu sais, on jase, puis... tu sais, moi, j'ai pas... une autre question qui revient souvent, c'est est-ce que tu as du temps tout seul, 1 à 1, avec chacun des enfants? Ah ouais. Mais tu sais, je mets pas ça à l'agenda, mais ça se passe tout le temps spontanément. Toujours. Ah. Tu sais, si je m'en vais à la cuisine, je sais que si Simone, cette journée-là, il y a quelque chose où elle va venir cuisiner avec moi. Puis là, ben, on va jaser, puis on va trouver... Tu sais, les choses arrivent spontanément où je vais partir pour aller à l'épicerie, pour aller faire une course de dernière minute. Bien, il y en a un qui va m'accompagner. Puis, tu sais, on arrive à trouver ces moments-là, 1 à 1, là. Donc, souvent, je vais cuisiner à ce moment-là. Puis, après ça, on va souper tous ensemble. Ça, c'est pas d'écran, pas rien. Ça, c'est vraiment... À table, la grosse tablée. Oui, puis c'est super important, là, ce moment-là. En fait, je pense que c'est le seul moment où je dis « OK, tout le monde, venez-vous-en », puis tout le monde vient, là, parce que c'est l'heure du repas. Là. Pour moi, le repas, c'est sacré. Puis, c'est ça. Il n'y en a Après, jamais un qui chiale, là. Ils s'en viennent. non, pour aller manger, non. Puis, ils sont de moins en moins difficiles, ça bouffe aussi. Là. On a comme établi des choses... on a mis des choses en place qui finissent par payer, là. C'est long, des fois, mais... C'est quoi la loi de la bouffe? Ben, nous, on est avec le partage des responsabilités, là. Donc, le repas est au centre de la table. J'ai toujours fait au début comme ma mère faisait, là. Elle nous servait une assiette, là. Puis ça marchait pas. Tu sais, on sait, là, un enfant, là, s'il y a des brocolis dans son assiette, même s'il aime le reste, c'est eux qui font le reste. Ouais. Okay. C'est mon petit Léo, il a eu une chaise haute, je pense juste le temps qu'il était pas capable de se tenir vraiment en équilibre sur une chaise ordinaire, là, mais maintenant, il mange debout, là, puis il se sert. Il est sur sa chaise plus haut pour pouvoir accéder au centre de table. Il a quel âge, là? Léo, il va avoir 3... Il a eu 3 ans en février. OK. Ouais. Fait que lui... Fait que là, s'il y a quelque chose qui file moins, ils le prennent juste pas. Ils le prennent pas. C'est bon, ça. Puis moi, j'ai arrêté de m'obstiner avec eux là-dessus parce que il était un temps, Mais avoue qu'un jour, ils vont manger ce qu'ils veulent de toute façon. Puis, tu sais, je veux dire à quel point gosser là-dessus. Moi, j'avais une règle, faut que tu goûtes. Fait que tu peux prendre, tu sais, là, ça, tu veux pas le manger, mais goûte-y, puis après ça, mange-en pas. Tu sais. La règle du goût, juste goûter.
Mais c'est bon. Mais ils finissent par... Tu sais, premièrement, on parle pas de la nourriture. On parle pas de c'est-tu bon, c'est-tu pas bon. Moi, je vais manifester que c'est bon. Tu sais, je mange, je me fais une assiette là, qui est appétissante, puis je dis à quel point c'est bon. Mais là, ce qui est le fun, par exemple, avec une famille nombreuse, c'est que là, il y en a tout le temps un qui est comme plus aventurier dans ses goûts, qui est plus moins... Tu sais, qui aime un peu tout. Il challenge un peu les autres aussi. Tu sais, dans une famille nombreuse, il y a comme une émulation, là. Il y en a tout le temps un qui a une force ou... Je veux pas dire que c'est une force parce que goûter à toutes sortes d'affaires, c'est pas nécessairement une force. C'est là, une force. Non, mais qui a une curiosité. Puis qui va le faire, lui. Fait que les autres observent ça, puis là, ben, ils ont... Tu sais, il y a comme une émulation. Ça devient le leader du goûtage. Oui, mais tu sais, comme, mettons, des fois, la nourriture épicée, là, c'est celui qui va être le plus game de manger quelque chose d'épicé. Ouais. Fait que, tu sais, ils vont y aller aussi même... Tu sais, ça peut être un running gag, puis ça, je chiale même pas, là. Tu sais, des fois, c'est comme, ça a l'air dégueu, tu sais. T'es pas game d'y goûter. Puis là, tu sais, ça taquine bon, un peu, mais... Bon, tu sais, je m'insurge pas de ça. J'en ai 7 autour de la table, je ferai pas plaisir à tout le monde. Non, c'est sûr. C'est qui cook? C'est plus moi. C'est toi. En fait, il y a 2 grosses responsabilités. Je pense, dans une maison, surtout dans une famille nombreuse, c'est la lessive et les repas. Est-ce qu'ils devraient être séparés puis c'est jamais la même personne qui fait ça? J'ai pas fait une brassée de lavage depuis vraiment longtemps. Tu vois, faut pas que ça soit la même personne, les autres. Non, mais il y a beaucoup d'arrangements. Ben non, mais là, on a juste un, tu sais, je veux dire. C'est surtout mon chum. Ben, c'est que mon chum qui fait à manger, puis c'est surtout mon chum qui fait le lavage. Ah, mais là, tout est jackpot, là. Mais c'est un autre setup, là. Oui, c'est ça. Une armée. Ben, tu sais, moi, j'ai une autre chose qui revient beaucoup, là, tu sais, dans mon coaching, entre autres, c'est ça, c'est le partage des tâches. Ça, c'est... Ça l'arrange pas. Et tout à reculons. Vas-y, explique-nous. Non, c'est que j'ai envie de ça, je pense. Vas-y. Non, mais il y a plein de facteurs, en fait, là. Tu sais, moi, je sais que mon chum en fait plus que moi, là. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a une moins grande tolérance que moi à... C'est ça. À un certain... tu sais, quelqu'un qui veut ça plus clean que l'autre, là, forcément, il va être porté à toujours être en avant dans le processus de ménage. J'ai l'impression, c'est que je suis vraiment proactive pour ramasser le bordel. Puis toi, plus... Non, le nettoyage en profondeur? Non, c'est que à la base, c'est sûr que c'est la personne qui, tu sais, genre, arque le lit après une semaine versus... plus longtemps. L'îlot, c'est insupportable quand il y a plein d'affaires. C'est sûr que ça va toujours finir par être la même personne, celle qui a moins de tolérance au bordel ou à la propreté, mettons. Ouais. Ça, j'ai pas l'impression d'être très tolérante. Ça peut devenir un piège que ce soit toujours celui qui fait tout. Ouais. Ben moi, je fais tout le temps comme réfléchir les gens à 2 choses, là. Ben, premièrement, mon chum en fait plus parce qu'il y a plus de temps à la maison. Moi, mon entreprise me prend beaucoup de temps. Même si je suis là physiquement, ça, c'était tough, là. C'est d'être là physiquement, mais de pas être là pour participer, là. Tu sais, de dire, je ferme la porte de mon bureau, moi, je suis au travail présentement, là. Je suis pas là. Tu sais, ça, c'est ça, culpabilité à côté, là, vraiment. Ça, c'est fort. Vraiment. Mais sauf que, tu sais, je dis toujours, il y a 2 choses, là. Il y a le travail rémunéré, puis il y a le travail non rémunéré. C'est-à-dire qu'il y a le temps que tu passes dans ta vie professionnelle, puis il y a le temps que tu passes à t'occuper de la maison, des enfants, puis tout ça. Puis c'est comme impossible. Tu sais, je veux dire, pour moi, l'équité des tâches, c'est pas vider chacun son tiroir du lave-vaisselle, là. J'ai entendu ça pour vrai, là, dans certains couples, là, des gens qui disent, pour moi, ma définition, c'est 50-50. Tu sais, j'exagère un peu, là, mais c'est plus de dire, une fois que j'ai fait ces 2 parties-là, là, le travail rémunéré, le travail non rémunéré, le temps de loisir, de repos, de temps pour soi, c'est ça qu'il faut qu'il soit 50-50. C'est pas, après, le reste, il faut qu'il soit séparé différemment. Puis, tu sais, je veux dire, ça fluctue, là, c'est sûr, là. L'été, là, Philippe, il est en vacances tout l'été, là. Tu sais, il est là tout le temps. C'est un peu normal qu'il en fasse plus. Le potentiel de temps non rémunéré est énorme. Ben, c'est ça, exact. Tu sais, fait que, moi, je pense que quand on parle de 50-50, c'est pas 50-50 de tâches, mais c'est 50-50. OK, moi, il y a une règle chez nous, personne ne s'assoit tant que tout le monde ne s'assoit pas, là. Tu sais, je veux dire, on finit de manger.
C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va tout ramasser pendant que quelqu'un s'assoit. Mais ça, c'est notre règle chez nous. Il y en a qui vont dire, OK, un soir, c'est toi qui s'assois, un soir, c'est moi qui s'assois. Tu sais, chacun établit un peu sa convention, si on veut, là. Mais je pense que c'est surtout ça qui est important, là, dans le partage des tâches. Puis par rapport, justement, à ça, dire c'est qui a la plus grande tolérance, moi, je leur fais faire tout le temps un exercice. Puis là, ben, souvent, ils trouvent ça un peu niaiseux. Mais je pense que c'est important de le faire, même si des fois, ça semble un petit peu, pas opérationnel. Tu sais, ça devrait se faire naturellement, mais c'est l'encan des tâches. Puis ça vient pas de moi, ça vient d'Amélie Châteauneuf qui a écrit « Si nous sommes égaux, je suis la fée des dents ». Mais c'est de dire, OK, on va passer à travers toutes les tâches ménagères, puis là, on va dire à quelle récurrence ça devrait être fait, selon nous, tu sais. Puis on va essayer d'aller se trouver un point de rencontre pour que... On fait la moyenne. Oui, c'est ça, exactement. Pour qu'on s'entende sur, OK, le plancher, là, que ce soit lavé... OK, moi, je dis aux semaines, moi, je dis aux mois. OK, bon, on peut s'entendre aux 2 semaines ou, tu sais, entre... Donc, on arrive à se faire un plan de match comme celui-là. Puis, ben moi, je pense que quand ça va bien, c'est quand les choses sont prévisibles, puis sont... Tu sais, c'est clair pour tout le monde, là. Ça doit se passer, on l'a décidé. C'est vrai que c'est un peu du fun, de faire ça, là. Ben non, je trouve qu'à long terme, ça peut vraiment être... Tu sais, souvent, je vois de la réticence, là. Il y a des conjoints qui trouvent que, on n'a pas besoin de faire ça, ça va bien, mais, tu sais, ça veut pas dire qu'il faut que tu le suives à la lettre, mais juste de l'avoir discuté... Ça fait une différence. Mais c'est tellement une bonne idée. On va faire ça. Claude me regarde comme si j'avais jamais ramassé quelque chose de ma C'est pas vrai, c'est pas ça que je dis. Je fais rien que ça, torcher moi avec. Là. Wow! C'est pas vrai, c'est que je pense que tout le monde a intérêt à comme clarifier ça sans que ça devienne moins un potentiel conflit. Oui, mais il y a tout le temps quelque chose qui subsiste quand même. T'sais. Moi, mon chum... je suis un peu la même dynamique, là. Ouais. Dans le sens où, tu sais, il est du genre à ramasser quelque chose puis il dit « Fais-toi-en pas, j'ai ramassé telle affaire qui traînait. » Tu sais, il y a tout le temps, il y a souvent son petit mot comme ça, mais... Tu sais, moi, je fais d'autres choses puis je l'achale aussi de mon côté, là. Tu sais, il y a comme... C'est une dynamique qui est pas malsaine, là. Tu sais, c'est... Mais c'est sûr que ça peut pas être... Mais c'est parce que, là, tu sais, s'il y a pas assez de place au renforcement positif, quelqu'un fait toujours quelque chose dans l'ombre. Ouais. C'est sûr que ça peut être décourageant ou frustrant ou whatever, tu sais. Fait que c'est comme tu veux flaguer. Il faut être capable aussi de nommer les choses qui sont faites dans l'invisibilité, là, parce qu'il y a des choses qui paraissent bien. Les travailleurs de l'invisible de la maison. Mais oui, puis il y en a beaucoup, là, puis ça paraît pas tout le temps, là. C'est ça. Dans les deux sens. Mais moi, dernièrement, là, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qu'on fait, Phil, puis moi, puis je pense que je l'avais pas remarqué jusqu'à dernièrement. En fait, c'est Marie qui me fait remarquer ça parce que des fois, on dit « OK, on va faire telle affaire », puis Marie a dit « Je m'en occupe », par rapport. Ça me fait rire de l'entendre « Je m'en occupe », puis là, j'ai réalisé qu'on dit souvent ça, tu sais. Puis des fois, mettons, j'ai réalisé que quand Phil dit « Ouais, il faudrait faire telle chose », dans le fond, il veut un peu que ce soit moi qui le fasse ou il est peut-être, tu sais, il y a comme un message sous-jacent. Puis là, oui, je le fais. Je fais comme, OK, je m'en occupe. Puis on dirait que c'est comme si ça crée un espèce de cercle vertueux où tout le monde va au-devant, là. Puis les choses se font. C'est une dynamique, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme, il faut comme partir l'engrenage. Je m'en occupe. Dans un cadre. Oui. Au-dessus de la cuisine. Mais tout le monde aime entendre ça. Tu sais, mettons, si tu dis, faudrait faire ça. Habituellement, quand tu dis ça, faudrait laver les vitres, mettons, tu sais. Ben, c'est parce que ça te tente pas. C'est un très bon exemple, très de saison. Ouais. Ça fait une couple de fois, j'en parle. Les petits doigts, là. Est-ce que je m'en occupe? Non, c'est ça. C'est toi qui en parles. Faudrait que ce soit moi qui dise, je m'en occupe, mais ça arrivera pas. Rejeté. Ça peut pas être la personne qui flague puis qui dit je m'en occupe à lui-même. Ça a l'air tout être en crise. Non, pas ça. Hein? Fait que flague des affaires. Je vais essayer de je m'en occupe. Non, mais il y a comme, tu sais, je veux dire, ça peut pas toujours être la même personne qui flague, la personne qui s'en occupe, là, il y aurait clairement. Mais j'ai remarqué que ça crée ça quand même, une espèce de. Tu sais, quand l'autre le fait, on dirait que tu finis par te sentir cheap de pas le faire. Fait que c'est comme positif, plus que de chialer contre l'autre. Tu sais, renforcement positif. Voilà. Je m'en occupe. Voilà, je m'en occupe. Ça va être, faudrait acheter des vitamines D. Faudrait acheter une nouvelle poêle. C'est plus ça. Je m'en occupe. C'est ça, son rêve, c'est de, check, je vais payer plus, puis moi, je m'en occupe. Mais je sais pas si c'est ça que je veux. J'ai moins de temps libre, si on se fait à son... C'est vrai? T'as moins de temps libre. Oui. Je sais pas à quel point. Là, nous, on arrive. On en va avoir deux. Oui, c'est ça. Dans le sens où on arrive, comme si on arrivait dans la gang
des familles nombreuses. Non, mais... Non, trop pas. Mais deux ça change quand même. Mais c'est un des plus gros gaps quand même, tu sais. Oui. Entre 1 et 2, on arrive. C'est quoi, là, je veux aller dans les questions un peu plus coaching quand même. C'est quoi les principaux problèmes que tu observes chez les familles qui te consultent pour du coaching familial? Ne pas hésiter à être précise. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'avais la même petite note dans ma question. C'est une très bonne question. Honnêtement, c'est pas mal toujours les mêmes choses. Ouais. Il y a souvent ça, la charge mentale, là, le fait de se sentir débordé, puis que le reste de la famille participe pas aux tâches ménagères, mais tâches en général. Un peu quelqu'un qui se retrouve comme, avec la majeure partie de la charge. Puis c'est drôle parce que, c'est drôle. On passe pas à côté du fait que c'est souvent la mère, mais j'observe vraiment une différence très grande là, chez les couples plus jeunes. Là. On le voit, puis justement, on en parlait, Philippe puis moi, que là, vous êtes deux à animer le podcast, et là, c'est plus... Les jeunes, il y a une différence. Il y a vraiment une différence. Mettons, je sais que, mon chum, nous, on a, c'est ça, 44, 46. Puis à chaque fois qu'il entend parler de ça, la charge mentale, on dirait que ça l'agace parce que lui, il a toujours été ce gars-là impliqué, qui est là tout le temps. Il en fait autant que moi, sinon plus. Il est là dans l'éducation des enfants. Il n'est pas juste là pour faire des tâches plus physiques. Là. Il embarque dans tous nos systèmes d'organisation puis tout ça. Puis il trouve... mais je disais, oui, mais c'est pas tout le monde. Pour toi, ça t'a été transmis. C'est comme un peu naturel, mais c'est pas naturel dans toutes les familles. C'est encore pas du tout la majeure partie du tout. C'est pas égal. Non. Puis, tu sais, moi, quand on a commencé, là, quand on a commencé à avoir des enfants, les premières années, j'étais en congé parental, puis, tu sais, je suis enseignante. Là, je pars de 20, là, j'en ai juste 2 là, à m'occuper. Là, puis là, j'ai toute envie de structurer. Tu sais, la prof en moi a du gros fun avec ses propres enfants. Puis, ce qui faisait que Philippe, il était comme impliqué, mais lui, il nous a construit un camp boron. Il faisait des choses comme à l'externe, là, tu sais, là, qui venaient quand même améliorer notre vie, mais pas nécessairement des choses peut-être plus fun pour lui aussi que de s'occuper du day-to-day. Fait que quand est arrivée la business, au début, ça devait être un passe-temps, puis c'est devenu de plus en plus prenant, puis je me suis mis à travailler plus que lui. Il a dû en prendre plus, tu sais. Il y avait quand même une petite frustration, pas parce qu'il voulait pas le faire, mais parce qu'il coupait sur des projets qui étaient plus le fun pour venir s'impliquer. Puis, tu sais, puis là, il questionnait un peu, c'est-tu nécessaire d'avoir une business, tu sais, là, on bouleversait l'équilibre un peu, là. Mais au fil du temps, finalement, le balancier, c'est ça, il est devenu qu'il en faisait plus que moi, là, bref. Mais ça, c'est un des tu sais, vraiment la mère qui veut faire plein de choses, là, puis je comprends, là, moi, je suis cette mère-là, là, tu sais, je suis pas une tradwife à la maison avec mes 8 enfants, là, moi, j'ai 2 entreprises, j'ai les belles combines, j'ai un développement immobilier avec ma soeur puis mon père, tu sais, je veux être all over the place, là, moi aussi, là, fait que c'est sûr que c'est frustrant quand t'as l'impression qu'en plus, puis c'est parce que c'est épuisant. Fait que souvent, je rencontre un parent qui est épuisé un peu de tout ça, là. Ça, c'est... Puis, la suggestion, là, on repart à la base. On essaie de mettre une structure entre les deux parents, puis voir, OK, là... Puis d'ouvrir la discussion, surtout, parce que des fois, c'est juste ça. C'est parce que je réalise que moi, ça peut souvent devenir un genre de défi, de combat de l'un contre l'autre. C'est qui en fait le plus, c'est qui en fait le moins. C'est comme, à la place d'être des coéquipiers, des fois, tu peux devenir comme des adversaires carrément dans ta dynamique de couple ou de famille, là. Oui. C'est super frustrant, puis il faut casser ça. Oui. Oui, puis il faut développer un certain leadership aussi, tu sais. Comme cette personne-là qui veut changer les choses dans la vie de sa famille, c'est pas en confrontation souvent que ça se passe, là. C'est vraiment en disant, OK, on va mettre des choses en place, comme ça, moi, je vais être plus heureuse. Toi, ça va être plus facile de le faire. Tu sais, juste ça, là, de dire, OK, on va utiliser une application. Ça a l'air bien bête, là. Puis on va mettre une récurrence de tâches, puis tout ça. C'est pas moi qui te demande de faire des choses. Tu sais, c'est un plan de match qu'on établit ensemble. C'est l'application. Chacun fait ses affaires. Tu sais, chacun avance. Mais c'est parce que souvent aussi, quand c'est de changer, là, le fait que je fais presque tout est dans ma tête, il faut que tu en fasses
plus, mais ça part, tu sais, la façon dont c'est fait, des fois, ça crée encore plus de friction. Fait que finalement, oui, c'est ça, parce que là, finalement, il y en a un qui donne des ordres à l'autre. Ça, c'est pas le fun non plus. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme... ce passage-là, il est difficile pour beaucoup. C'est une discussion qu'il faut qu'il soit bien faite, tu sais, puis que la structure, après, moi, je suis la pire personne pour parler de structure, mais j'aurais tout avantage à structurer toute cette dimension-là, clairement. Ouais. Je suis quand même curieux, là. On va voir cette application-là. Ben oui, certain. Mais c'est d'arriver, c'est ça, c'est de mettre des choses en place. Puis je pense, tu sais, la structure, c'est mon approche, là, beaucoup, là, la structure. Puis là, on peut parler d'autres problématiques, mais tout est une question de structure, de prévisibilité, d'entente, de... Tu sais, moi, je fais souvent le parallèle avec les affaires aussi, là. C'est un associé... puis que vous vous dispatchez, puis tout est improvisé tout le temps, ça se peut qu'il y ait des frustrations. Parce qu'il y a quelque chose qui va tomber dans le crack, puis ça va être de la faute à qui? La maison, la famille, c'est une entreprise. Ben, je trouve ça froid comme façon de présenter les choses, mais oui, ça peut vraiment être inspiré d'eux. Vraiment. Fait que, tu sais, le parent... Il y en a tout le temps un des deux qui a plus de leadership que l'autre. Puis ça, c'est correct aussi, là, tu sais, qui va dire, qui va s'assurer que, justement, tes valeurs sont respectées, qu'il y a une mission, que, tu sais, il y a comme un but. Il faut qu'il y ait un but commun, là, pour y arriver. Un peu comme une entreprise. Puis ça m'amène à l'autre problème. Souvent, c'est le manque d'autonomie, puis le fait que les enfants, justement, collaborent pas, puis qu'ils se responsabilisent pas. Bien, ça aussi, c'est souvent parce qu'il n'y a pas de plan de match clair. Fait que la structure est vraiment là pour amener cette prévisibilité-là. Puis les enfants, ils grandissent et ils s'épanouissent tellement plus facilement dans un milieu où les choses sont prévisibles. Tant au niveau comportemental qu'au niveau de... tu sais, je veux dire, si on prend, mettons, un enfant qui a du mal à gérer ses émotions, on sait qu'ils n'ont pas nécessairement la maturité à un certain âge, on le comprend. Mais si on limite le nombre de frustrations puis qu'on vient mettre de la prévisibilité dans le quotidien, bien là, on vient de régler une grosse partie du problème. Là. Oui, je me suis déjà fait dire par l'école, à mon premier, là, tu sais, là, ça l'angoisse qu'ils ne sachent pas qui vient le chercher ou que, tu sais, comme il manquait de prévisibilité. Puis, c'est ça enlève une grosse charge à l'enfant aussi. C'est sûr. Ils sont plus heureux dans une structure puis quelque chose ils savent que ça s'en vient, tu sais. Tout avantage à checker ça aussi. Je suis vraiment... c'est ça. Moi, je parle à quelqu'un en ce moment qui est très structuré puis je suis quelqu'un qui a toujours eu... Je sais même pas si j'ai une réticence, en fait. Je suis full intéressé à ça. C'est juste que j'ai jamais appliqué ça dans aucune sphère de ma vie. Ben, c'est parce que quand on l'a pas essayé, on n'a pas vécu les bénéfices, je pense. Fait qu'on n'a pas la motivation. Mais c'est ça, non, mais je veux dire, ça me tente, mais clairement, là, je suis au stade 0. Je voulais juste le dire. Je voulais le flaguer. C'est correct, mais ça reste quand même souvent, la grosse difficulté part de là. Puis c'est vrai que c'est un peu... tu sais, c'est prenant, là, mettre une structure en place puis la respecter, là. Tu sais, que ce soit des routines ou que ce soit de toujours faire les choses de la même façon. Ça sauve tellement d'énergie puis de temps dans une journée, c'est fou. Ça t'évite de ton... Ouais. Le moment où t'es comme, bon, je fais quoi Des moments de réflexion, comment je dis, anxiogènes et inutiles. Il y a tout ça qui peut s'effacer en partie. On sait même la routine du dodo là, pour que l'enfant sache vraiment que ça va être ce moment-là. On a de la misère là-dessus. Là, ce temps-ci. Puis clairement, c'est le premier signe comme quoi... rajoute une étape ou fais ça à la même heure ou fais quelque chose qui fait qu'il va le savoir plus parce que ça marche pas. Là. Oui, toujours de la même façon. Mais tu sais, je veux dire, ça reste quand même que à travers ça, il y a des étapes qu'il faut accepter, puis il y a des moments où ça... Tu sais, comme là, je pense que la gestion des émotions puis le sommeil, c'est deux gros piliers où il y a comme... Même si tu mets une routine, ça va prendre un temps. Il faut passer à travers ces étapes-là. Je trouve que même quand on met une structure, là, c'est souvent des montagnes russes, mais il y a des beaux moments de récolte. Il y a des moments où là, c'est ça, faut le voir comme ça. Tu travailles. Moi, je vois ça un peu comme un petit engrenage. Là. Dans mon livre, il y a une illustration de ça. La première roue là, à starter, là, c'est l'engagement parental. C'est la seule que tu peux toi-même, sur laquelle tu as un contrôle. C'est de t'engager pour essayer de mettre une structure en place, donner des responsabilités à ton enfant, Puis là, tranquillement, là, la deuxième roue là, va s'engager, c'est-à-dire que ton enfant va commencer à faire des choses ou à s'activer. Comme par exemple...
commence à faire son lit ou des trucs comme ça. Puis là, après ça, ben là, à un moment donné, il va en retirer une certaine fierté. Pour moi, c'est la troisième roue. Okay. C'est la troisième roue. Tu sais, comme, je donne un exemple. Mettons, au début, on a un petit système de renforcement positif à la maison. Je donnais des jetons pour faire son lit. Puis là, ben, il le faisait un peu pour le jeton, mais il s'est rendu compte que finalement, c'est le fun d'arriver dans une chambre avec un lit fait, tu sais. Puis là, ben, je me souviens d'une fois où il est allé dormir chez ses grands-parents. Puis là, on est allé les chercher. Puis là, ma belle-mère, elle disait... Ils ont fait leur lit tout seuls en se levant. J'ai pas eu besoin de leur demander. Puis là, ben, tu sais, moi, j'étais fière, mais eux autres étaient très fiers que ça ait surpris grand-maman. Tu sais, que. Oui, ça, c'est un gros là, méritage, écoute, on m'apprécie, c'est le fun. Fait que là, ça donne le goût d'en faire plus, tu sais, parce que tu sens que tu as un impact, même sur l'adulte. Tu sais, mes enfants, ils savent quand ils m'aident, là. Je leur dis tout le temps à quel point où, OK, là, j'ai du temps, vous m'avez aidé, on a du temps pour aller jouer dehors, on va aller faire un tour de vélo, tu sais, on a le temps parce que j'ai eu de l'aide, tu sais. Puis ils sont fiers, puis tu sais, souvent, on en parle aussi de Louis a fait telle chose, Laurie a fait telle chose, tu sais, on le nomme, là, souvent quand on parle avec les gens autour de nous, avec leurs grands-parents. Fait que là, cette roue-là s'active, puis la dernière roue, c'est qu'on est dégagé. C'est que ça nous dégage, nous, comme parents, de plein de choses. Mais, tu sais, faut jamais arrêter de tourner la première roue. Tu sais, c'est l'engagement, c'est la constance. Puis c'est vrai que des fois, on a comme envie de lâcher. Mais moi, je dis tout le temps, tant qu'à mettre de l'énergie, aussi bien que ce soit de mettre de l'énergie puis d'en sortir comme grandi que de mettre de l'énergie peut être toujours frustré, tu sais. Parce que ça va te demander de l'énergie. De toute façon, il va falloir que tu répètes. Puis, parce que, tu sais, souvent, ce que j'entends, c'est « Ouais, mais là, c'est de l'ouvrage, mettre tout ça en place, mettons un système de distribution des tâches puis de le tenir. » Oui, mais ça va être de l'ouvrage pareil parce que sinon, tu vas juste en avoir plus sur tes épaules. Tu sais, tu t'en sors pas. Des enfants, c'est du travail. Mais moi, j'aime mieux, tant qu'à travailler, avoir comme l'impression que quelque chose se passe, puis qu'on avance, puis que mes enfants grandissent, que d'être toujours fâchée parce que je leur ai répété 4 fois de faire quelque chose, puis ça n'a pas marché. Puis, tu sais, fait que dans le fond, c'est de mettre notre énergie comme à bonne place, là, parce que ça, c'est frustrant, là. Ça nous arrive, là, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le temps parfait là, chez nous, là, non plus, là. Mais moi, il n'y a rien qui me fâche plus que ça, de répéter, puis que rien se passe, puis finalement, je le fais. Puis ma mère a fait ça toute sa vie, là, je sais. Elle chialait, puis je l'écoutais pas, puis je le faisais pas, puis m'en donnait sonner, puis elle le faisait. On le connaît, le pattern, peut-être que je sais pas si ça parle à tout le monde, ça, là, mais moi, j'ai décidé que ça serait pas ça chez nous. Tu sais, c'est pas vrai, là. Est-ce que c'est l'enseignement qui t'a... C'était où C'est quoi le déclencheur de t'as décidé que ça serait pas ça chez vous? Bien, l'enseignement m'a montré que c'était possible, ça, c'est sûr. Il m'a donné comme les techniques, là, si on veut, pour arriver à ça. Ouais. Mais je dirais qu'une chose qui nous unit beaucoup, Philippe et moi, c'est le sens de l'effort, l'accomplissement, les projets. Tu sais, là, on est comme un peu fous, là. Tu sais, quand je parlais du camp en Boiron qu'on s'est construit, là, on a coupé nos arbres, on les a épluchés, on a monté, tu sais, on a tout fait là, nous-mêmes. On aime ça, là, on carbure au projet. Là, les belles combines, l'application, le développement immobilier avec mon père. Tu sais, on aime ça, voir nos efforts aboutir. Tu sais, fait que je pense qu'il y a un peu et beaucoup de ça aussi là, qu'on veut transmettre comme valeur à nos enfants. Moi, je pense que s'il y a quelque chose d'extraordinaire à transmettre à un enfant, c'est le sens de l'effort. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Quel genre de choses tu demandes à un enfant de 2 ans? Bien, à 2 ans, on est dans le plaisir. Oui, OK. Tu sais, je veux dire, à 2 ans, et pour vrai, là, c'est tellement la période féconde, je trouve, ils veulent tout faire pour t'aider. Fait que, tu sais, je pense qu'à 2 ans, c'est plus, viens, on va ramasser tes livres ensemble, viens, on va faire ton lit ensemble. Tu sais, c'est de l'emmener à faire les choses avec soi parce que c'est difficile à 2 ans de lui donner une responsabilité. Non, c'est le viens. Viens comme si c'était un jeu. Oui, on le fait. Tu sais. Mais tu vois, Léo, qui a eu 3 ans en février, met la table, là. Puis il aime ça. Il est tout le temps willing pour mettre la table. Au début, c'est un jeu. Oui, il est super content, tu sais. Puis, en fait, je pense que ces années-là, c'est extraordinaire parce qu'ils veulent tout essayer. Ils veulent tout faire comme nous. Ils veulent tout apprendre. Après, ça se gâche. Quand ils sont capables de le faire, soudainement, ça leur tente plus. Mais tu sais, comme par exemple,
mais il faut un peu organiser l'espace aussi. Tu sais, ça aussi, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans le livre, tu sais, de gérer l'espace pour que les enfants puissent être autonomes. Parce que si tu as toujours besoin d'un adulte pour être autonome, tu sais, je veux dire, ça marche pas. Là. Tu sais, c'est aussi bête que je pense que je vais dans toutes les maisons du Québec puis j'ouvre le premier tiroir de la cuisine, je vais trouver les ustensiles. Mais je demande à mon enfant de mettre la table puis il est pas capable d'aller chercher les fourchettes, faut qu'il tâtonne. Littéralement, physiquement. Les assiettes sont en bas, puis les ustensiles sont pas dans le premier. Fait que là, on s'est comme fait une petite armoire. On s'est trouvé une petite armoire qu'on a mis à côté de la table de la salle à manger. Puis on a mis les assiettes là. On a mis... tu sais, tout est accessible. Fait que quand je dis le matin, là, Léo se fait son propre... Tu sais, mettons, il me dit « Maman, je vais manger des céréales. » Je dis « Parfait. Prends les céréales que tu veux. Ils sont en bas, sur la tablette du bas. Le lait, il est toujours accessible. Il est capable d'aller se prendre une cuillère puis un bol. Il rassemble tout ça, il met ça sur la table. S'il n'y a pas trop de lait, s'il n'y a pas trop de céréales dans la boîte, il est même capable de se servir tout seul. Fait que, tu sais... Wow. Il a quel âge, lui, non? Il a eu 3 ans en février. OK. Ouais. C'est tôt, ça. Il a fait des dégâts, c'est sûr. C'est sûr, mais ça fait partie mais il le fait. Tu sais, fait que moi, je suis quand même capable d'être assis, puis là, je regarde mon journal le matin, pendant que lui... Puis là, des fois, tout ce qui reste à faire, c'est servir du lait. Là, son frère est à côté. Tu veux-tu lui mettre du lait, Raoul? Tu serais gentil. Il va mettre du lait à Laurier. Moi, je suscite beaucoup aussi. Je demande beaucoup l'aide des autres. Je me gêne pas pour ça. Eux sont contents, en plus, d'aider. Bien, ils sont contents, puis je me dis, si je leur... Tu sais, j'ai parfois entendu... Oui, mais ils n'ont pas demandé, tu sais, d'autres familles nombreuses, ils n'ont pas demandé d'avoir des frères et des sœurs autant. C'est ta décision. Oui, sauf qu'en même temps, si j'embarque dans ça, c'est comme si je leur disais quasiment que prendre soin des autres, c'est un fardeau. C'est plaisant, c'est valorisant, c'est, tu sais, mon grand, là, de 15 ans, il commence à conduire, ben, ça fait un petit bout, là, qui conduit le 4 roues. On dirait, je ne sais jamais s'il faut que je le dise. Aujourd'hui, 4 roues me semble plus tôt. C'est comme un scooter, j'en sais pas trop. 14 ans, 4 roues. Genre. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, il a appris avant avec la supervision d'un adulte, on le sait. Oui. Mais là, quand il va... Il est content, il veut tout montrer à ses frères et sœurs. Il a comme eu ça, tu sais, ça le valorise. Parce que, tu sais, Léo, là, présentement, là, quand on lui demande comment on dit ça, s'il te plaît, mais il dit jamais juste s'il te plaît, il dit tout le temps, s'il te plaît, mettons, si c'est Laurier, il l'appelle Lélé, s'il te plaît, Lélé d'amour. Ça finit tout le temps par maman d'amour, Lélé d'amour. Puis mes gars, ils sont pas insensibles à ça, là. Ils trouvent ça le fun, là. Ils voient, là, que, tu sais, Raoul est en admiration avec son frère Louis, là. Comme ça se peut pas, là. Moi, j'ai pas montré à aucun de mes enfants depuis Simone à faire du vélo, à 2 roues. Ça, c'est juste transmis. Oui. C'est fou. Puis ils en tirent une grande valorisation. Mais si dans ma culture familiale ou dans la façon dont j'approchais, dont j'élevais mes enfants, je leur disais « Ah, mais non, ça, c'est son moment à lui pour son cours de ci, puis ça, c'est son moment à lui pour son cours de ça », ben c'est sûr que ça n'aurait pas eu le même impact. Il ne faut pas que ça soit comme un empêchement d'autres choses. Mais, Non, c'est sûr, ouais. Mais ça, j'en suis consciente, là, c'est quand même un choix de vie particulier. Il faut l'assumer, là. Es-tu consciente que, tu sais, venant des gens qui ont des petites familles, ou t'es tellement bonne dans ce que tu fais et dans ta famille que ça peut presque être challengeant, autant qu'inspirant? Ben moi, je pense qu'il faut que ce soit challengeant. Je comprends. Je me suis longtemps dit ça, puis en même temps, j'ai décidé, en fait, que mon rôle, ce serait de protéger certaines valeurs puis de démontrer que ça se peut. Parce que ce que je remarque aussi, puis vraiment, là, c'est un choix de vie. Tu sais, moi, j'ai pas le... Par exemple, si tu lis mon livre, tu diras jamais je vais dire il faut faire ça, il faut pas faire ça. Moi, je vis comme ça. Voici comment je vis, voici ce que ça a comme impact. Maintenant, comme un livre de recettes, là, t'es pas obligé de tout prendre. Tu feras pas toutes les recettes du livre de recettes au complet, pas parce que de Geneviève Vogelman. Tu vas en faire 3-4, celles que t'aimes, celles qui vont selon tes goûts, selon tes valeurs. Suivre à moitié aussi. Mais voilà, puis tu peux ajouter plus de sel, plus de sauce forte. Tu sais, je veux dire, c'est un gros exemple, en tout cas. Oui, c'est vraiment... mais, je suis vraiment... mais ce que j'ai envie, je suis vraiment surtout... hooked. Qu'est-ce qu'il y a? T'es cute, t'es fan. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le message, en tout cas, c'est souvent, je trouve qu'il y a beaucoup de contraintes
Alors, moi, je trouve que la pression est énorme sur les parents. Il faut que tes enfants ils aillent à la meilleure école. Moi, mes enfants, en passant, ils vont dans une école complètement défavorisée. Là. Je suis pas à la course aux écoles. Je suis pas là-dedans du tout. On a rejeté ça. Les cours parascolaires, ben on l'a rejeté, mais on essaie de développer d'autres choses chez eux. On a le droit de rejeter les choses. C'est surtout ça que je veux. Je veux que les gens ils prennent confiance en. C'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut absolument le faire. On a le droit d'avoir notre couleur comme famille, là, puis c'est correct aussi, là. Mais moi, je trouve tellement qu'il y a de pression, là, J'ai eu la chance d'avoir un enfant il y a 15 ans, puis d'en avoir un là. Il s'en est passé des choses en 15 ans. C'est fou. Dans la littérature, là, mettons, si tu regardes un peu là, tous les livres qui s'écrivent là, sur... Moi, j'ai commencé, je faisais un système de renforcement positif. Là, j'étais dans l'éducation positive, là, mais là, on est à un autre spectre là, totalement. Puis c'est correct, mais ça prend beaucoup de... Faut en prendre puis faut en laisser, sinon on vient fou là, comme parents. Là. Absolument. J'allais faire encore le lien avec la bouffe. Là. Les théories sur les diètes, là, c'est comme ça a explosé. Il y a peut-être, tu sais plus quoi écouter, suivre, sur quoi te baser, mais on fait sa tête avec ce qu'on peut. Ouais. Clairement. Je suis fascinée. Ouais, moi aussi. Ça va avoir un impact sur moi. Je sais pas à quel point ça va changer des choses, mais ça me donne le goût. Mais, tu sais, je pense que ce qui est difficile aussi comme parent, c'est que souvent, il y en a pas... Autant il y a de comptes Instagram que tu peux suivre, des vrais modèles, il y en a pas beaucoup. Tu sais, des modèles qui sont près de toi, là. Tu sais, comme je disais, moi, j'ai eu la chance d'avoir une sœur qui a eu des enfants, mais souvent, comme les familles sont plus petites, ben tout le monde a des enfants, après ça arrête pendant un bon bout de temps. Il n'y a plus de bébé, il n'y a plus rien, puis là, tout d'un coup, tu deviens parent, puis t'as pas eu de modèle ou de contre-exemple, parce qu'il y a... T'es loin de tout ça, comme. Oui. Et là, t'es projeté là-dedans, puis là, tu te dis, OK, je vais regarder ce que les autres font un peu, parce que... Puis je vais lire, puis je vais... Mais je trouve que c'est pas facile de... De loin. C'est quand même de loin. T'sais. C'est ça. Je te feel. Moi, j'ai juste envie qu'on réorganise nos vies. Au complet, dans le très bon sens. On va aller voir ça, les outils que tu fournis. Puis merci beaucoup. C'est fou, je suis en train de regarder... C'est un énorme partage de knowledge et c'est un gros vibe. Gros vibe. Je regardais les questions, puis il y a tellement de choses qu'on a comme naturellement... Oui, je pense qu'on est allé un peu... Je suis contente. J'étais allée butiner un peu partout, là. Peut-être s'acheter un autobus aussi sans avoir 8 enfants. Ah ouais, tellement juste cool, pour avoir les autres places de plus, ce sera un espace pour dormir. Et nous, on amène les amis des fois, tu sais. C'est sûr. Tellement Combien de places y a-t-il dans cet là, autobus? mettons, une fois que... parce qu'on a comme enlevé des bancs en arrière, là, justement, pour être capable de rentrer du stock, là, tu sais, parce qu'on amène les vélos au camp, ben, tu sais, on rentre ça direct dedans. C'est comme un énorme coffre. Mais il y a peut-être... oui, c'est ça, exact. Il y a peut-être, d'après moi, 14 places, peut-être. Wow. La seule affaire, c'est que moi, je suis jamais assise avec mon chum, là. Je suis tout assis dans le petit banc en arrière. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai, il y a une place en avant. Ben oui, c'est ça. Mais c'est pas grave parce que je me souviens que les enfants, on parlait de temps, tu sais, 1 à 1 avec les enfants. Ben c'est pas rare qu'il y en a un qui vient s'asseoir avec moi, puis là, ben, on jase, tu sais, tout le long du trajet. Puis c'est notre petit moment ensemble. Fait que... C'est vraiment important. C'est vraiment cute. Ouais, c'est drôle. Je vois un autobus. Est-ce que tu as des liens que tu peux, comme, mettons, nous partager, qu'on peut mettre en bio pour que les gens suivent, aillent voir ce que tu fais, aillent te poser des questions à toi directement? Oui. Ben, sur ma page, ma page personnelle, ben, je réponds tout le temps, puis je partage plein de trucs là, spontanément là, quand j'ai un flash ici et là. Je suis quand même assez généreuse de partage, puis je réponds aux gens pas mal tout le temps. Puis sinon, ben, il y a le site des Belles Combines, il y a le magazine aussi que j'écris à 80%, puis il y a l'application Octave. Je m'en vais tout follow, télécharger, suivre, mettre des notifications sur tout ça. Ah, c'est fin. C'est parce qu'en bout de ligne, c'est ça, je me rends compte que, bon, je suis au stade 0 de tout ça, mais c'est juste que je suis pas informé, j'ai pas été là-dedans. J'arrive juste de nulle part, puis c'est pas que ça m'intéresse pas. Au contraire, c'est juste, si tu me donnes des repères comme ça, je vais aller fouiner. Ouais, c'est sûr. ça.
parce que ça m'intéresse. Ben, en fait, c'était ça l'objectif quand j'ai démarré les Belles Combines. C'est que je trouvais qu'il y avait tellement d'informations, mais quand venait le temps de mettre des choses concrètes en application, tu sais, on a besoin d'outils concrets, là. On a vraiment besoin de concret, là. Tu sais, comme par exemple, là, on a développé le magasin général, là, les enfants ils ont des jetons quand ils font leurs tâches, des trucs comme ça. Mais c'est tellement plus qu'un outil de renforcement positif. Je trouve que c'est... premièrement, ça nous force à avoir une constance quand on utilise un système de renforcement positif. Ça, on l'oublie parce que là, on va juste comme focusser sur mais c'est comme de la motivation extrinsèque, puis l'enfant doit apprendre à faire ça lui-même, tout le kit. Mais dans cet outil-là, dans le fait d'utiliser un système de renforcement positif, c'est que ça t'oblige à penser à tes attentes, à les nommer à ton enfant. Pour avoir un jeton, tu dois faire ça. Je m'attends à ce que tu fasses ça. L'enfant, lui, il n'a pas comme une récompense à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien. Il y a une récompense après une constance, après plusieurs actions, après avoir fait son lit pendant 3 semaines. Puis toi, t'as aussi, tu sais, ça t'oblige à avoir une constance aussi. Fait que, tu sais, ça lead un peu tout le monde, là. Puis, tu sais, dans la boîte du magasin général, je dis aux parents, mettez des choses que vous leur donnez naturellement. Tu sais, des crayons feutres pour remplacer ceux qui ont séché, de la pâte à modeler, une collation, quelque chose à l'épicerie que tu n'aurais pas acheté naturellement, mais que là, tu dis, bon, oui, je vais le mettre dans le... Oui, mais il va passer par le magasin des livres. Tu sais, il y a plein de choses qu'on achète à nos enfants. Puis ce que ça fait, je trouve, c'est que ça fait pour l'enfant, là, les jetons, c'est ce que je fais, moi, pour que ça aille bien dans ma vie de famille. Ce qu'il y a dans la boîte, c'est ce que maman et papa font pour qu'on ait une vie le fun, puis que moi, j'ai un peu tout ce dont j'ai besoin ou un peu plus. Ça vient comme créer une logique, là. Tu sais, c'est pas nécessairement je te donne plus que ce que je t'aurais donné, puis plein de surprises, tout le kit. C'est juste, il y a comme une relation, là, de donnant-donnant qui est comme plus compréhensible et plus palpable. Ouais, c'est plus clair, c'est plus cohérent. Oui. Il y a une compréhension de la valeur des sous aussi. Oui, parce qu'avec le magasin, il y a un petit carnet d'épargne. Fait que des fois, on peut mettre des récompenses qui valent beaucoup plus cher. Fait que là, ils peuvent mettre de l'argent de côté. Ils peuvent se mettre en gang pour s'acheter des choses aussi. Impossible! C'est vraiment cute, pour vrai. C'est vraiment le fun. Fou. Ouais. Mais c'est vrai que ça demande du temps, de l'implication, mais je trouve que c'est tellement valorisant quand tu les vois. Là, moi, je les vois des fois, là, ils s'installent là, pour jouer au magasin. Puis là, c'est Louis qui va faire, par exemple, le caissier parce que lui, il est un peu plus... Lui, il a de l'argent de poche maintenant. Fait que, tu sais, il est plus dans le magasin. Vraiment dans le magasin. Il va donner le change. Puis là, ça compte. Il compte leur jeton. Puis, tu sais, c'est vraiment comme un jeu de magasin. Mais c'est vraiment... Ils se réunissent pour parler d'un gros achat. Ben oui. Éventuel. Oui. Non, ça, c'est vraiment cute. Wow. Fait que c'est plein de petites astuces comme ça qui rendent les choses... qui font que c'est plus facile de concrétiser tout ce que tu entends ou ce que tu lis. Mais quand c'est le temps de l'appliquer, on dirait que tu le sais plus trop. Fait que... Puis là, tu as plein de beaux outils comme ça sur ton site qu'on peut voir lire. Ton livre aussi que tu as dit? Oui, j'ai deux livres. Ouais. Oh my God. À vous, hein? Je suis officiellement une fan. Ah, je suis contente. Ouais, moi aussi, complètement fan. Vous êtes fin. Merci tellement d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui. 36 semaines de grossesse, 7 enfants, c'est un honneur et un privilège d'avoir eu ce temps-là avec toi. Ben, merci, puis félicitations. Vous autres aussi pour... Nous autres, ça reste de 2 heures. Okay. Ah ouais, comment ça va se passer, le congé parental? Avez-vous envisagé ça? Pas vraiment de ça. On a-tu fait ça? On a déjà fait ça? Ouais, en avez-vous pris à Blaise? Y a-tu eu un temps d'arrêt? Parce qu'on a tellement un travail abstrait qui pourrait ne pas être aussi abstrait. Ouais. Sexe oral, ça avait été 2 mois que j'avais enregistré des épisodes d'avance. D'avance, c'est comme gaulé pour pouvoir avoir... 1 mois? 1 mois, peut-être. OK. Ouais, je pense que j'avais juste eu 1 mois, lui. Mais là, on prévoit faire 2 mois pour parenthèse et sexe oral, enregistrer 2 mois d'épisodes d'avance. OK. Ça se fait quand même bien pour vrai. Ouais. On a réussi à partir en voyage, c'est ça, finalement. Oui. Mais là, c'est parce que tu remets tout en perspective. Cette question-là remet tout en perspective. C'est un bordel. Tellement qu'on ne sait même pas c'est quoi notre job. On va checker, on va s'asseoir. Ah ouais, mais vous êtes comme c'est comme ça que je me sens. Avec, oui, il y a des opportunités que tu peux pas... c'est difficile. Là, mais c'est que ça pop à un moment donné, très dernière minute ou tout ça. Il y a des excuses à l'infini si je te dis que je peux pas prévoir ni congé ni travail. Mais c'est plus des excuses que la réalité. T'sais. Je pourrais vraiment structurer les choses plus, puis ça donne envie de ça, en général. Mais je suis tellement contente. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. C'était une magnifique conversation. J'ai hâte que tout le monde puisse entendre ça. Puis, ben merci de
m'avoir donné cette tribune-là. Je suis J'encourage contente de tout le rejoindre monde des à plus le jeunes parents aussi. Puis, Ben oui. fait que... That's it. Win-win. On a gagné. Yeah. Yay.